Le piège invisible. Tu fais tout bien. Tu travailles, tu économises. Pourtant, à la fin du mois, cette sensation de stagnation. Ce chiffre qui ne bouge pas vraiment. Tu te demandes, pourquoi moi? Et si le problème n'était ni ton travail, ni le marché, ni ta formation? Et si le vrai coupable était un ensemble de logiciels toxiques qui tournent en arrière-plan de ton esprit? Des programmes mentaux qui sabotent silencieusement chaque effort vers l'abondance. Aujourd'hui, on ne parle pas d'argent, de crypto ou d'investissement. On parle de psychologie. On va identifier et corriger les 7 erreurs d'état d'esprit qui créent un plafond invisible au-dessus de tes finances. La première va piquer. Tout le monde se concentre sur l'extérieur, travaille plus, trouve un side hustle. C'est comme soigner une plante malade en ne regardant que les feuilles, en ignorant les racines pourries. Tes résultats sont les fruits. Tes actions, les branches. Mais ton état d'esprit? C'est le système racinaire. C'est là que tout se joue. On va faire l'audit de ton back-office mental. Reconnaître une de ces erreurs, c'est déjà 50% du travail. Les 50% restants, c'est l'antidote concret que je te donne pour chacune. Erreur 1, la mentalité de manque. Tu vois l'argent comme un gâteau limité, si quelqu'un prend plus, il t'en reste moins. Cette mentalité de pénurie génère peur, jalousie et avarice. Elle te fait refuser un investissement stratégique, une formation, un outil, par peur de perdre. L'antidote, vois l'argent comme un flux, pas comme un stock. Une fois par mois, pratique la dépense stratégique. Investis délibérément, même 20 €, dans quelque chose qui augmente ta capacité à créer de la valeur. Un livre, un logiciel, un mentorat. Reformate ton cerveau, l'argent est un outil de croissance. Erreur 2, l'identité du je ne peux pas me le permettre. Il y a une différence entre la réalité, je n'ai pas 5000 € disponibles, et l'identité, je suis le genre de personne qui n'a jamais les moyens. La phrase je ne peux pas me le permettre n'est pas un fait, c'est un programme identitaire que tu renforces. L'antidote, change la question. Remplace je ne peux pas par comment pourrais-je me le permettre. Cette simple reformulation passe d'une déclaration fermée à une question ouverte qui active ton cerveau solution. Tu passes de victime des circonstances à architecte de tes possibilités. Erreur 3, la consommation émotionnelle, je le mérite bien. Mauvaise journée? Stress? Tu cherches du réconfort dans un achat impulsif. Tu échanges des ressources financières contre un shoot émotionnel temporaire. Le problème, l'effet s'estompe en quelques heures, mais le manque d'épargne, lui, reste. L'antidote, crée une